Pilot on the bridge. Après 9 jours de mer, le Latour a rallié Panama à Papeete. Le café du bord. Merci. Ok, we are increasing half a head. L'entrée dans la rade est délicate. Il n'y a pas beaucoup de fond déjà. On n'a que. Enfin, permis pour des bateaux comme ça, c'est que 10 mètres 37. Donc il y a à peu près un maximum 2 mètres en dessous qui reste, à 1 mètre, entre 1 mètre et 2 mètres. Et c'est serré aussi. Aïtonoui, François. Aïtonoui, François. Ouais, tu es où là? Je passe sur le tribord arrière. Tu es sur le tribord arrière. Ok, merci. Stop, Benji. Passe sur ton tribord. Ok, là, tu viens récupérer la garde avant, tu l'envoies sur le Polar 12. La garde sur le Polar 12. 2 jours d'escale sont prévus à Papeete, où le Latour s'arrête environ 4 fois par an. 2 jours, car ici à Tahiti, il n'y a pas de portique pour manœuvrer les containers. Tout se fait encore à la main. Responsable commercial local de l'armateur, Stéphanie Humbert est chargée de faciliter l'escale au capitaine et à son équipage, visiblement ravis. Alors oui, y a la dame de l'agent de la compagnie qui est arrivé. Ernesto en bafouillerait presque. Oui, bonjour, c'est Stéphanie, CGM. J'aurais besoin pour un de nos bateaux qui est en escale de 60 baguettes de pain congelé. Est-ce que vous avez ça? Oui, bonjour, c'est Stéphanie, CGM. J'aurais besoin d'avoir un rendez-vous, si possible, aujourd'hui pour vers 14h pour un marin d'un de nos bateaux qui est à quai, s'il vous plaît. Oui? Moi, lequel, si tout est prévu? 104 sur 9, hein, c'est ça? Qu'est-ce que t'as dedans? Les transports de qui et de quel Qu'est-ce que t'as client? dedans? En salle des machines, Dario, le chef mécano, reçoit la visite des autorités sanitaires. Qu'est-ce que c'est? C'est pour la fumigation des machines. Pendant 1 heure, personne ne doit rester ici. Tout le monde doit sortir. Pendant 1 heure? 1 heure. Bon, bah d'accord, ok. Dario est contrarié. Ça tombe mal, il avait prévu d'entamer une grosse opération de maintenance, un changement de piston. Dans la salle des machines, l'air va très vite devenir irrespirable pour les hommes, mais surtout pour les insectes venus d'autres pays et qui ne sont pas les bienvenus à Tahiti. Comme le bateau il vient de Manzanillo et de Canal Panama, il y a des insectes dans ces zones qu'on n'a pas chez nous. Le lorictès par exemple, c'est un scarabée de cocotier, un rhinocéros de cocotier qu'on n'a pas sur le territoire. Donc tous les cargos qui arrivent de cette zone, on les traite pour lutter justement et protéger notre territoire de cette peste. Voir les dockers de Tahiti travailler, c'est un spectacle à ne pas manquer. Ici, ce sont les grues du navire qui chargent et déchargent les conteneurs. Avec l'aide de ces forces de la nature qui vous retiennent des boîtes de 20 tonnes à bout de pied ou à bout de bras.
accident, quoi. Les doigts écrasés, mais mortel, non. C'est pas évident, quoi. Bon, c'est bon, on peut maîtriser la peur, quoi. La société de consommation n'a pas épargné ce petit coin de paradis. Alors le Latour est attendu avec beaucoup d'impatience à Tahiti. Ici, c'est primordial parce que la production locale est quasi nulle, je dirais. Donc tous les biens de consommation, de toute façon, sont importés. Donc ça va des biens d'équipement ménage, matériaux de construction, les produits alimentaires, donc tout ce qui est fromage, fruits, etc. Ce conteneur frigorifique, après avoir passé 35 jours en mer depuis le port du Havre, arrive enfin à destination dans les entrepôts d'un hypermarché local où on va le dépoter. Là, c'est un de nos 2 containers de fromage. On fait 2 containers de fromage tous les 15 jours, systématiquement tout au long de l'année, sans jamais nous arrêter. Voilà. On a à peu près, là c'est un container avec du volume, ça nous fait du 10-11 tonnes. Voilà, 10-11 tonnes. On consomme beaucoup ici. De quoi on raffole? De quoi on raffole? Le poulet est très prisé. Le poulet américain est très prisé. La mayonnaise, les crevettes. Beaucoup de ces produits seront ensuite acheminés par petits cargos dans les îles lointaines de la Polynésie. Stéphanie est chez le docteur. Elle accompagne Fred, le steward du Latour. Un plombage en mauvais état lui gâchait la traversée. Autre opération de maintenance dans les entrailles du moteur. Dario joue les chefs d'orchestre. Un petit peu sur les nerfs. Les heures sont comptées pour le chef mécano. L'enjeu, c'est de remplacer au plus vite un piston. Mais pas un piston ordinaire, non. Celui-ci mesure 4 mètres de haut et pèse plusieurs tonnes. Si tout se passe bien, l'opération ne devrait prendre qu'une nuit. Pour les hommes de la machine, les plages paradisiaques de Tahiti n'auront jamais été à la fois aussi proches et inaccessibles. À Tahiti, le Latour se prélasse sous les cocotiers. Pourtant, aujourd'hui à bord, la vie n'est pas rose pour tout le monde. Hermita, l'un des 3e officiers, s'en va. Ce n'était pas prévu. Il met fin à son contrat et retourne aux Philippines. Désolé, mais ça va pas fort, je dois y aller. J'étais ravi de vous connaître, les gars. Ok. Commandant ? Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est triste, mais parfois on a des problèmes de famille. Et sa présence était réclamée chez lui. Je connais pas les détails, mais ça fait partie de notre vie. En urgence, le commandant a dû faire appel à un nouvel officier. Il arrivera à Nouméa à la prochaine escale. Dans la salle des machines, les opérations de maintenance s'achèvent dans une chaleur suffocante. Le piston a été changé et les hommes n'ont pas beaucoup dormi.
En escale à Tahiti pendant 48 heures, Tonchi, Dario et les autres ne seront pas sortis une seule fois du bateau. Les maladies professionnelles des marins, c'est le cholestérol, c'est le stress, l'hypertension aussi. Beaucoup d'entre nous, après 60 ans, ont aussi des attaques cérébrales. Même ceux qui sont maigres, hein, pas seulement les gros comme moi. Le stress nous tue tous. Mais parlons un peu de choses positives. Et la plage à Papeete, on y va quand? Une autre fois, car le Latour a déjà quitté le quai, laissant les rêves de plage dans son sillage. Les marins ne traînent généralement pas pour rejoindre leur cabine. Dès 20h, il n'y a plus personne dans les couloirs. Regarde, c'est comme une cellule. 4 murs, un tout petit monde. C'est tout. Et tu restes ici pendant tout ton contrat. Et c'est comme ça tous les jours. Pendant les longues traversées, la famille vous manque. Et si en plus le temps est mauvais, vous devenez vraiment fatigué. Alors là, on a vraiment besoin de faire une pause. On peut dire que maintenant on est à 180 degrés de la France, exactement à l'opposé sur le globe. On vient de passer les îles Tonga. Elles sont connues aussi sous le nom des îles Amicales. C'est encore le capitaine Cook qui leur a donné ce nom. C'est une monarchie actuellement. Demain, on passera au sud des îles Fidji. Et la prochaine escale, c'est la Nouvelle-Calédonie. Cela fait déjà 35 jours que nous avons quitté le port du Havre quand nous touchons pour la première fois les côtes calédoniennes. Le Latour s'engage dans le canal d'Havana. La navigation se fait à vitesse réduite. Les courants sont forts. La roue du navire est parsemée de hauts fonds, de récifs traîtres et de petites îles. Oui, il ressemble à un porc-épic. Avec ses pins colonnaires. 290. Oui, bonjour, monsieur Duflo. On voudrait savoir votre ETA en très grande rate, s'il vous plaît. Oui, je serai à 15h30. 15h30. Très bien, merci. 15h30 sur rade, donc poste 7 tribord. Poste 7 tribord. Merci à tout à l'heure. Paradis des véliplanchistes, Nouméa est aussi un comptoir économique important aux antipodes. Le Latour repartira avec quelques conteneurs de crevettes, mais surtout du nickel.
20 tonnes de nickel, made in Nouvelle-Calédonie. La densité de ce minerai est telle que les conteneurs ne sont pas remplis à bord, sous peine d'exploser. Chargés à bord du Latour, ils sont entreposés à fond de cale pour ne pas déstabiliser le navire. Sur la grue 2, on a encore 41 conteneurs de nickel à charger. Voilà. Depuis le début, on doit être à 580 mouvements à peu près, entre la charge et la décharge. Voilà. « 48 heures d'escale pour le Latour à Nouméa. Enfin, une partie de l'équipage en profite pour se détendre un peu. Le commandant et le chef mécano sont partis faire les courses au marché. It's $6. No. $6. Can bouger for bouger. Non. Rouget. His name is Rouget. Ah, Rouget. Excellent. Combien vous en voulez? Je prends tout. C'est sympa de pouvoir faire nos courses nous-mêmes. C'est meilleur et c'est moins cher que ce que nous proposent nos fournisseurs. Et ici, le poisson est frais en plus. Pendant la traversée du Pacifique, il est d'usage que le commandant offre un petit moment de répit à son équipage. Moi et le chef mécano, on aime tous les deux cuisiner. Et on fait une bonne équipe dans ce domaine. Et pas seulement dans ce domaine. Je prépare les aubergines sautées avec une crème au fromage, de l'huile d'olive et de l'ail. Vous goûterez ça au barbecue, ça va vous plaire. Ça va, princesse? Dario s'est mis au fourneau. Oh, excellent. This bacalao is cleaned by the fingers. La morue est nettoyée avec les doigts pour éviter qu'une arête n'endommage notre palais. Our mouth. This is On appelle ça de la bacalari bianco. Bacalari bianco. Ah, chef, j'ai besoin d'une casserole plus grande. Bon, je prends celle-là. Si Dario a pris les choses en main, c'est que depuis quelques jours, les officiers ont tendance à se plaindre des plats que leur préparent leurs cuistots. Ma mère me disait, Dario, tu dois savoir comment cuisiner, car tu ne sais pas combien de temps je vais survivre, alors... Là maintenant je dois goûter. C'est pas bon. Non, c'est pas bon. Il y a trop de... chef. Les patates sont trop cuites là. Trop cuites? C'est pas facile d'être cuisinier sur un bateau, parce qu'il y a beaucoup de nationalités dans l'équipage. Alors tout le monde se plaint, et vous devez être plein de patience. Surtout ne jamais s'énerver. Le chef cuisinier sera finalement débarqué 3 mois plus tard. C'est tout pour aujourd'hui, à plus tard. J'ai travaillé avec les Chinois, les marins les moins chers sur le marché. C'était la pire époque pour moi, ça. D'abord des problèmes de communication, ensuite ils ne sont pas vraiment bien formés. Leur vision du travail n'a rien à voir avec la nôtre, européen. Je ne suis pas raciste, hein, je m'en fous de la couleur de la peau. Mais il y a quand même équipage et équipage. Le barbecue organisé ce soir est justement une bonne occasion, rare, d'être un peu ensemble.
Après 5 jours de navigation depuis Nouméa, le Latour longe pour la première fois les côtes australiennes. Brisbane d'abord, puis Sydney, pour notre dernière escale à bord de ce navire, avec lequel nous aurons parcouru près de 27 000 km depuis le port du Havre. En arrivant à Sydney, le Latour s'engage dans Botany Bay. C'est ici que le navigateur James Cook a mis pour la première fois les pieds en Australie. C'était en 1770. L'arrivée à Sydney est aussi l'occasion pour Tonchi, second ingénieur, de quitter le navire. Enfin, après 5 mois en mer, il va pouvoir retrouver les siens. Si demain vous entendez crier, c'est que Tonchi est arrivé à la maison. Pas demain, après-demain, à 2h de l'après-midi. Alors, commandant, c'est notre dernière escale ici? Et oui, c'est la fin de notre voyage. Sydney, Botany Bay. Et puis nous, on a encore une escale en Nouvelle-Zélande et on retourne en Europe. Mais alors comment on peut faire? Nous, on voudrait aller à Shanghai. Alors là, il vous faut prendre un autre navire. Je pense que l'ANL Australia pourra faire ça pour vous. L'ANL Australia. Ouais, c'est votre prochain bateau.